À la voix, numéro 1. Journal de Guillaume Vissac, entrée du 29/02/2020, sur son site fuiretune-pulsion.net. À force de chercher à avoir du sens partout et en toutes circonstances, on en finit par perdre de vue l'essentiel, que les choses n'en ont pas. Tu passes des jours à essayer de retrouver des éléments de syntaxe assez basiques qu'il te faut à chaque fois réapprendre en CSS pour continuer la lente métamorphose du site en site, et voilà que ça te revient en quelques secondes sans que tu t'en soucies. Tu essayes un truc, et c'est ça. Ça fonctionne. Sur les réseaux, les gens s'écharpent sur des Césars dits de la honte. Parce que les autres années, ils ne sont pas honteux. Tu te retrouves donc à lire des échanges ou des monologues de critiques qui semblent considérer que oui, ça a du sens de considérer des artistes comme des chevaux au départ d'une course. J'ai envie de dire, c'est leur problème. Et c'est assez paradoxal. Pour qu'un récit prenne, il faut qu'il y ait du sens. C'est probablement à cela que se livrent ces hommes et ces femmes sur les réseaux, à l'élaboration construite et réfléchie d'un récit, quel que soit par ailleurs son propos. Autrement, l'attention de lecture ou l'attention au film n'y est pas. On s'imagine donc, puisqu'il y a du sens à trouver, du moins à chercher, dans la fiction, qu'il doit nécessairement y en avoir aussi dans la vie. Mais non, il n'y a pas plus de sens dans la fiction. L'illusion consiste pour l'auteur à faire croire au lecteur que ce qu'on a mis à l'intérieur a du sens, tout en semblant le croire lui-même, ou elle, que dans la vie. On peut donc s'en remettre à des récits insensés, imparfaits, chaotiques, qui sont les seuls à réellement pouvoir circonscrire ce que nous traversons, ou pas, de façon ordonnée, ou pas, dans ce monde. Il faut aussi savoir lire entre les lignes. Par exemple, quand des responsables politiques quels qu'ils soient disent, au sujet d'une pandémie potentielle à venir, que nous sommes prêts, il faut en réalité comprendre que nous ne sommes pas prêts. La catastrophe est devant nous et nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit, car nous avons précisément passé notre temps, dans ce gouvernement comme dans les autres, à mener à bien une politique de destruction de notre système de santé et de solidarité, censée nous prémunir efficacement contre ce type de menaces. Par ailleurs, comptez sur nous pour utiliser le prétexte d'un péril sanitaire pour interdire tout regroupement et manifestation visant à contester les réformes à venir, elles-mêmes destinées à poursuivre un peu plus l'entreprise de destruction des services publics entamée il y a déjà tant d'années. Et si vous n'êtes pas satisfait malgré tout, dites-vous bien que si vous votez pour d'autres partis que les nôtres, ou que vous ne votez pas, ou que vous votez blanc, quoi qu'il arrive, ça sera pire car c'est le camp du mieux qui vous parle, ou du moins du pas pire, vous êtes prévenu, YOLO. Mais nous ne sommes pas prévenus. Nous continuons d'accorder notre attention à un récit qui n'a pas de sens, tout en faisant comme si, et qui continue de générer, de façon virale et outrancière, d'autres récits encore, d'autres destins politiques, d'autres trajectoires personnelles, d'autres personnalités fabriquées de toutes pièces, censées nous délivrer du mal qu'elles engendrent elles-mêmes continuellement. Quelle merde.